Assalamu alaikum wa rahmatullah, ici Rafik, ton prof d'arabe. Dans cette vidéo, je vais t'apprendre à distinguer la lettre Ra de la lettre Zay. Si tu es prêt, hayya bina. Dans cette leçon, on va voir deux nouvelles lettres, c'est la lettre Ra et la lettre Zay. Dans cette vidéo, on va surtout se concentrer sur l'utilisation et la manipulation des lettres. On va essayer de les lier avec, avec toutes les voyelles, puis on va essayer de les lire dans des mots et aussi dans des phrases. On va commencer par la lecture. Je vous rappelle qu'on n'a pas besoin de lire les sukun. Donc là, je vais commencer par le Ra. Ra, Rou, Ri. Ra, Rou, Ri. Ran, Ron, Rin. Za, Zou, Zi. Za, Zou, Zi. Zan, Zon, Zin. Faut savoir que les lettres Ra et Zay sont des lettres qui ne s'attachent jamais à la lettre qui les suit, si on ne les attache pas. Par contre, on les attache à la lettre qui les précède. C'est un point très important à retenir. Tout est expliqué dans les autres vidéos. On va maintenant essayer de lire les mots qui sont ici. Donc, je vais essayer de lire. Je vous invite à faire la même chose. Attention, c'est une lecture lente avec beaucoup d'articulation et de prononciation. Darun, rahatun, rihun, bahrun, زبدة زيت زجاج خبز أخبر خرج ربح ركب زرع زوج جزر زار تاجر جزيرة جزار باخرة دراجة زورق بريد برد. Tu veux apprendre à lire, écrire, comprendre et discuter en arabe? Que tu sois novice ou que tu cherches à perfectionner tes compétences, notre programme Apprendre la langue arabe est adapté à ton niveau. Parmi les forces de notre programme, des cours particuliers avec des professeurs natifs et passionnés. Une application mobile te donne accès 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 à une multitude de ressources pour apprendre la langue arabe. Et tu peux même financer tes cours avec le CPF. N'est-ce pas génial? Alors, es-tu prêt à te lancer dans l'aventure? Clique dès maintenant sur le lien dans la description et le commentaire épinglé pour en savoir plus. À tout de suite. On va voir maintenant la lettre Ra, comme écrit ici. Il faut savoir que le Ra, c'est un R, mais un R roulé comme en espagnol. Ça fait Ra. Ra. Au niveau de sa forme, il a cette forme-là. Il faut savoir qu'il va descendre en dessous de la ligne d'écriture. C'est ce qu'on va voir par la suite. Au niveau de sa forme dans un mot, donc quand elle est en position isolée, il a cette forme-là. Donc du coup, il descend en dessous de la ligne d'écriture. Quand elle est au début et au milieu du mot, faut savoir que c'est comme pour le del et le del, ou bien pour le alef aussi, il va jamais s'attacher à la lettre qui le suit. Il s'attache uniquement à la lettre qui le précède. Et quand elle est en position finale, ainsi, donc il va s'attacher à la lettre qui le précède, sauf s'il est précédé par une lettre qui ne s'attache pas à la lettre qui le suit. Donc là, c'est quelque chose d'autre qu'on pourra voir par la suite. Le mot que j'ai choisi, qui commence par la lettre Ra, c'est le mot riyadatun, comme marqué ici. Pour le prononcer, en fait, c'est d'abord Ri. Après, on a le ya qui est prolongé par le alef, ça fait ya, ya. Après, on a va, et après, on a tun. Riyadatun. Riyadatun. Je répète un peu plus rapidement. Riyadatun. Riyadatun. Donc, il signifie le sport. On va essayer maintenant d'écrire le Ra. Donc, quand il est en position isolée, donc on va monter un peu au-dessus de la ligne d'écriture et après on descend en dessous. Donc, ça c'est le Ra. Quand il est attaché à la lettre qui le précède, il aura cette forme-là. Et donc, comme ce qu'on a vu précédemment, il ne s'attache jamais à la lettre qui le suit. On va essayer maintenant d'écrire Riyadatun. Donc, ce serait ainsi. Donc, ça c'est le Ra. Après, on a le ya qui est prolongé par le alef. Après, on a le da qui aura cette forme-là. Et on finit par le ta marbota, c'est le ta à la fin d'un mot. Et donc après les voyelles, on mettrait une kasra en dessous du ra. Le ya avec une fatha au-dessus. Le dad avec une fatha et le tanwin de damma.
qui sera là. On va voir dans cette vidéo la lettre Zay. Donc, normalement, vous ne devrez pas avoir trop de difficultés à prononcer cette lettre-là. En fait, c'est comme le Z en français. Il n'est pas très élevé, n'est pas emphatique. En fait, c'est un Z simple. Ça fait Zay. Je répète encore, Zay. Au niveau de son écriture, il n'est pas très différent de la lettre qu'on a vue précédemment, qui était la lettre Ra. La seule différence, elle est ici. Donc, on a un point au-dessus de la lettre. Après, au niveau de sa forme dans un mot, c'est toujours la même chose qu'on a vu précédemment par rapport à la lettre Ra. La seule différence, comme je vous ai dit précédemment, il a toujours un point au-dessus. Donc, il faut savoir que quand il est au début et au milieu du mot, donc il s'attache jamais à la lettre qui le suit. Donc, du coup, là, je vous marque ça en ligne rouge pour comprendre qu'il ne faut pas l'attacher à la lettre que précède. Par contre, il s'attache à la lettre qui le précède, non pas celle qui le suit, et en position isolée et en position finale, il a cette forme-là. Donc là, c'est la position isolée, là, c'est la position finale. Le mot que j'ai choisi pour exprimer le zay, c'est le mot zaytounun. Donc, comme marqué là, zaytounun, cela signifie olive ou les olives. On aura zay. Donc le ya avec le soukoun à côté. Je vous rappelle que le ya c'est une lettre qu'on va voir par la suite avec aussi le waw et le noun. Donc on a zay, après tout et après non. Donc je répète, c'est zaytounon qui signifie olive. Pour écrire le ra, c'est ainsi. Donc on va faire notre demi-cercle qui arrivera en dessous de la ligne d'écriture. On n'oublie pas notre point au-dessus pour ne pas le confondre avec le ra. Quand il est attaché à la lettre qui le précède, on marque l'attachement et après on écrit notre demi-cercle avec le point dessus. Si on écrit le mot zaytounon, ce sera ainsi. Donc ça c'est le zay. Après on a le ya ici. Après, on a le ta et le waw. Et après, on a le noun à la fin. On va mettre nos voyelles. Donc, on a za, fatha, avec ya, soukoun, ta avec une damma et le tanwin de damma à la fin du mot. Donc, ça fait zaytounun qui signifie olive. Si tu veux maîtriser encore plus les lettres et l'alphabet arabe, clique ici pour découvrir plusieurs autres lettres qui se ressemblent énormément et ainsi les maîtriser totalement.